Bonjour les amis, on se retrouve pour un nouveau vlog, c'est le dernier vlog de l'année 2023. Normalement, nous sommes le 30 décembre. Donc je suis passée vous dire, vous souhaitez une agréable année. Je suis venue à Guelma, je vais essayer de vous filmer les paysages. Je n'étais pas inspirée tout à l'heure pour la bonne et simple raison que je mourais de faim et je n'ai pas trouvé un endroit où manger. Je devais aller à Nostalgia pour vous faire un autre vlog là-bas. Malheureusement, il y avait trop de monde. Je crois qu'on va devoir changer de place parce que là-bas c'est beau. On a découvert un nouveau fast-food, donc on va tester pour vous. Normalement, ils font des prix plutôt raisonnables. Et j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Et j'espère que je vais apprécier le repas parce que je meurs de faim. Au sens propre et figuré. Je n'ai pas mangé de la journée. Finalement, je ne vous ferai pas une revue sur cet établissement de restauration parce que j'ai été déçue. Donc, bon, je vais partager avec vous un petit peu ma déception, mais ça s'arrêtera là. Nous avons voulu tester un petit tacos aux abats et nous avons été lamentablement déçus parce que c'était tout sauf un tacos. Ça ressemblait beaucoup plus à un shawarma frites omelette. C'était un tacos issu d'un croisement entre un shawarma et un casse-croûte frites omelette. Vous allez le voir en image, ce qui m'a déçu. C'est pour ça que je vais toujours au même endroit, parce que moi je donne des avis de consommateur. Hein. C'est pas une sponsorisation ou autre, ou un partenariat ou une collaboration. Je teste et je donne mon avis. Et là, j'étais très déçue. Donc, je vous dirai pas de quel établissement il s'agissait, mais voilà, parce que c'est indélicat. Je trouve que c'est indélicat de sortir une caméra et de dire que voilà, tel établissement n'a pas bien fait son boulot. Mais c'est aussi indélicat pour le consommateur de faire n'importe quoi. Et ce qui m'a le plus déçu, c'est que quand on lui a dit que c'était pas bon, il voulait savoir si je trouvais ça bon. Je lui ai dit que c'était pas, ben, il a vu à ma tête que j'étais pas contente. Je lui ai pas dit frontalement que c'était pas bon, mais au début, je lui ai dit que c'était pas un tacos aux abats. Et il m'a dit, c'est comme ça. C'est ça un tacos. Ça, ce n'est pas un tacos, mes amis. Regardez. Toutes les frites qu'il y a dedans, et en plus de ça, il est cher, il était assez cher. Ça, c'est un tacos au poulet de Nostalgia. Ah ben, ça a la forme d'un tacos. Ça, c'est un tacos aux abats de l'Mahrousa. Pour le même prix, pour un endroit bien décoré, bien aménagé, avec une bonne qualité de service, on arrive à faire des produits qui sont quand même de bonne qualité. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Et maintenant, je vais partager avec vous un petit peu notre quotidien en mer. Là, ce sont des séquences que le plongeur a prises pour montrer un petit peu son travail. Ça s'est passé chez nous, au niveau de notre ferme. Ce sont des travaux qui se font de façon régulière, périodique. Après chaque mauvais temps, on doit faire ça. Normalement, on doit vérifier nos structures. Bon, après chaque mauvais temps, après chaque gros mauvais temps, et il y a des périodes, un cycle. Ce sont des vérifications cycliques que nous faisons assez régulièrement au niveau de nos structures. En fait, il y a 3 types de travaux. Il y a les travaux qui se font au niveau des fonds marins. Bon, ce ne sont pas vraiment des travaux, mais beaucoup plus des vérifications. On doit changer les amarres, vérifier les manilles, les cosqueurs, si tout va bien. Parfois, il faut les changer, parfois on vérifie seulement, donc ça dépend en fonction des cas. Il y a des travaux qui se font à terre, pour préparer le travail que nous allons faire en surface. Donc vérifier les amarres, réviser les épissures, refaire les épissures s'il y a lieu de faire des épissures pour remplacer, si vous voulez, la structure en mer. Parce qu'on ne la pose pas à vie. Il y a une maintenance qui doit être faite. Beaucoup de personnes, de pseudo-spécialistes pensent que on met la structure et la structure reste à vie. Non, la structure, elle ne reste pas à vie, elle évolue avec le temps. Donc voilà. Et je vous ai montré des images de coquillages. Donc, il y avait une arche de Noé et un verre tubiforme. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Et là, je suis en train de vous montrer des moules et leur byssus pour une vidéo un petit peu scientifique. Donc, voilà, le byssus, c'est ce qui permet à la moule, ce sont les filaments qui permettent à la moule de s'accrocher à un substrat dur. Elles peuvent s'accrocher à d'autres moules plus grosses, comme je viens de vous le montrer dans cette séquence, comme elles peuvent s'accrocher à des rochers, à des cordes, à n'importe quoi. Bon, pas n'importe quoi, mais vous m'avez compris. À différentes sortes de substrats. Et là, c'est un escargot de mer. C'est l'ennemi juré de ma mère. Elle le déteste dès qu'elle le voit parce qu'il mange les moules. Et mon père l'adore parce qu'il veut qu'on le prépare avec les moules. Ça donne beaucoup de goût. C'est un mets raffiné, cet escargot de mer.
Et moi, je l'adore parce que c'est un signe de bonne santé du milieu. J'apprécie quand il y a une certaine diversité en matière de coquillages. Et mon objectif, autant que biologiste marin, c'est de développer un produit qui s'approche le plus possible du produit sauvage et d'avoir une diversité en matière de coquillages marins. Donc, dès que je vois un truc d'un petit peu différent, j'ai les yeux qui brillent. N'en déplaise à certains. Voilà. Donc, j'ai partagé cette vidéo avec vous. Je vous ai aussi partagé le repas que j'ai préparé pour le 1er janvier. Vous le recevrez pour Yenaya. Donc, ça fera d'une pierre deux coups. Une petite soupe de poisson, un petit gratin de moule et des spaghettis au moule et à la sauce tomate. J'espère que vous apprécierez le menu. Donc, je fais des petits tests maintenant pour avoir une idée sur les recettes de cuisine que je partagerai avec vous pour le mois de Ramadan. Inch'Allah. Et la soupe de poisson me paraît parfaite. C'est une valeur sûre. Donc voilà, à la fin de la vidéo, vous allez avoir des séquences, d'ailleurs voilà, vous allez les avoir tout de suite, des séquences des plats que j'ai préparés. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles échappées bêtes. Et d'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. À très bientôt, Inch'Allah.